Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Three Lions ont battu la Colombie au bout de la nuit au tir au but après un match nul, un but partout. C'est une véritable joie ce matin outre-Manche. En effet, les Anglais n'avaient plus remporté un match au pénalty dans une grande compétition internationale depuis l'Euro 1996. Le Sun a donc du mal à y croire. L'Angleterre gagne au pénalty, oui vraiment, titre le tabloïd. Pour le Mirror, il y a même eu un miracle à Moscou hier soir. Même les plus sérieux journaux du pays ont du mal à réaliser. Le Times écrit « Oui, c'est vraiment arrivé » pendant que le Daily Express lâche un « Enfin » sur sa première page. Enfin, la malédiction est vaincue. Et pour la vaincre, il a fallu un héros, et celui-ci est le portier de cette sélection anglaise, Jordan Pickford. Le gardien d'Everton a arrêté le 5e tir au but colombien et a vu le 4e s'écraser sur sa barre. Il est donc l'homme qui a sauvé notre monde, lâche sans retenue le supplément du Times The Game ce matin. Pour le Daily Star, c'est tout simplement un héros qui a amené l'Angleterre en quart de finale face à la Suède samedi après-midi. Bien sûr, en Colombie, la déception est immense, mais les Sud-Américains sont quand même fiers de leur équipe. Pour El Nuevo Siglo, les Colombiens se sont battus jusqu'au dernier souffle. Le match a été rugueux et les deux équipes ont fini très fatiguées. La cruelle séance des tirs au but a donc décidé du vainqueur. Pour El Tiempo, Falcao et ses coéquipiers disent adieu au mondial avec les honneurs, mais malheureusement sans gloire. Ils donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour la Copa América au Brésil. Autre pays qui se réveille triste ce matin, la Suisse. Les Helvètes ont été éliminés hier après-midi par la Suède 1-0 et voient donc encore une fois leur parcours s'arrêter en 8e de finale. Nouvelle désillusion, titre Le Temps ce matin. Pour le quotidien, la sélection nationale est encore une fois passée à côté d'un grand rendez-vous. En revanche, en Suède, c'est la folie. Le journal Aftonbladet affiche en une le héros du jour, Emil Forsberg, auteur du but de la qualification. Un but magique pour le quotidien. Place désormais à un autre grand rendez-vous pour les Scandinaves face aux Anglais. Et malheureusement aujourd'hui, pas de Coupe du Monde, mais en Europe, le mercato commence petit à petit à reprendre ses droits, surtout dans les pays éliminés ou non qualifiés pour ce mondial en Russie. C'est le cas notamment de l'Espagne qui s'enflamme en ce moment sur le cas Cristiano Ronaldo. Le Portugais n'aurait jamais été aussi proche d'un départ du Real Madrid. Ce matin, Marca tente d'expliquer ce qui se passe dans la tête de CR7. Le quintuple Ballon d'Or serait tout simplement blessé par le comportement de son président Florentino Pérez. La relation entre les deux hommes serait même rompue. L'ancien mancunien n'aurait pas obtenu la prolongation de contrat espérée et voudrait donc quitter Madrid. Bien sûr, la presse catalane n'en perd pas une miette quand il s'agit du Real. Pour Sport, le Real le jette à la porte ce matin. Pérez serait même d'accord pour accepter une somme de 100 millions d'euros venant de la Juventus Turin. Car oui, c'est bien le club italien qui est en pole position pour récupérer la star. En Italie, c'est l'effervescence ce matin. Tuttosport lâche même que Ronaldo est à un pas de la Juve. CR7 pourrait toucher pas moins de 30 millions d'euros par saison dans le club champion d'Italie en titre. La Gazzetta dello Sport se réjouit aussi et pense que c'est une idée formidable, une merveilleuse pensée, titre même le quotidien transalpin. Cependant, pour le média, on se dirige vers un transfert record. On parle d'une somme de 350 millions d'euros pour faire venir le Portugais. Au Portugal aussi, les sommes varient fortement. Pour Abola, le transfert serait autour de 220 millions d'euros. Bref, vous l'avez compris, Ronaldo rend complètement fou la presse européenne dans son ensemble. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.